Bonjour, c'est quoi les pâtes les plus fines au monde? Et bien vous allez voir que la réponse est incroyable. Alors les pâtes commerciales les plus fines au monde, c'est celles-là. C'est des cheveux d'ange, un Capelli d'Angelo. Et elles font un peu moins d'1 millimètre. Et artisanalement, le record il est en Sardaigne, où on fabrique les fils de Dieu. C'est des pâtes qui font un demi-millimètre. Mais un article de recherche tout récent a montré comment fabriquer des pâtes 1000 fois plus petites que ça. Et ça pourrait avoir des applications dans le domaine médical et pas du tout dans la cuisine. Alors comment est-ce qu'ils ont fait et quelle tête elles ont ces pâtes? Eh bien il faut se souvenir comment on fabrique des pâtes normales. Pour faire des spaghettis par exemple, on mélange en gros de l'eau et de la farine et on pousse à travers des trous. Eh bien les chercheurs, ils ont fait presque pareil mais à bien plus petite échelle et surtout en utilisant une tension électrique. Ça s'appelle l'électrofilage ou electrospinning en anglais. Donc la recette, c'est de prendre de l'amidon, comme dans des pâtes, de le mélanger avec un solvant et d'en faire une petite goutte. Et cette petite goutte, vous allez la mettre au bout d'une pointe métallique hyper pointue. Et ensuite, vous appliquez une tension électrique monstrueuse, 25 000 volts. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le liquide, il va se charger électriquement, ça va le déformer et il va apparaître un cône. Donc vous imaginez un cône liquide qui se forme au bout de la pointe, et au bout d'un moment, c'est instable, et là, ça se met à cracher une sorte de fibre avec l'amidon depuis le bout du cône qui va tomber par terre en spirale. C'est un petit peu, moi j'imagine ça comme Spider-Man quand il fait tchou et que ça sort les toiles d'araignée de sa main. Et puis la fibre qui est expulsée, elle va sécher presque immédiatement en tombant. Et en faisant ça, les chercheurs ont réussi à fabriquer des nanopâtes, des pâtes qui font 0,4 micromètres de diamètre. 0,4 millième de millimètre. Et donc ça pourrait être une alternative un peu plus écologique par rapport aux nanofibres qu'on fait d'habitude. Et alors ils expliquent que ça pourrait avoir des applications pour les pansements notamment, pour certains types de plaies, pour régénérer les tissus je crois. Par contre, c'est les pâtes les pires pour la cuisine. Alors elles sont comestibles, aucun problème. Le problème, c'est le temps de cuisson. Il y a un truc hyper utile à savoir quand vous faites de la cuisson, c'est que ça fonctionne par diffusion thermique. Et cette diffusion thermique, elle varie comme le carré du diamètre de la pâte. Ce que ça veut dire hyper concrètement, et vous allez voir c'est simple, c'est que si vous prenez des spaghettis et que ça met, 12 minutes à cuire, et que maintenant vous prenez des pâtes 2 fois plus fines, par exemple des capellini, et ça va pas cuire 2 fois plus vite, ça va cuire 2 au carré fois plus vite, c'est-à-dire 4 fois plus vite. Si c'était 12 minutes pour les spaghettis, ça devient 3 minutes pour les capellini. Et donc les nanopâtes fabriquées par les chercheurs, vu qu'elles sont en gros 5000 fois plus fines que les spaghettis, j'ai calculé que leur temps de cuisson c'est 24 microsecondes, 24 millionièmes de seconde. Donc c'est les pires des pâtes. À peine vous les aurez plongées dans l'eau bouillante, elles seront déjà trop cuites. Bonne journée!